Connaissez-vous l'artémisia? C'est une plante qui depuis plusieurs années a ouvert un débat quant à ses capacités contre le paludisme et on va s'y intéresser aujourd'hui dans cette émission. Pas d'inquiétude, une association existe pour lutter contre la maladie par l'artémisia à destination des populations les plus vulnérables comme en Afrique. La maison de l'artémisia a été fondée par Lucille Cornet-Vernet, c'est mon invité du jour, bonjour. Bonjour. Alors pour faire un petit point sur l'association, elle est née d'un constat, d'une expérience que vous avez pu vivre quand un ami à vous s'est vu guérir d'un début de neuropaludisme grâce à cette plante, l'artémisia. Racontez-nous un petit peu le commencement de cette aventure et cette histoire, pourquoi pas. Bien sûr, c'est Alexandre Poussin. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Africa Trek. Il a eu l'idée incroyable de traverser l'Afrique à pied avec sa femme. Et en Éthiopie, il a chopé le palu. Il a eu pendant 3 jours des grosses fièvres, etc. Des débuts d'hallucinations et de problèmes au niveau du cerveau. Et il a été ramassé et envoyé dans un tout petit dispensaire de brousse où malheureusement il n'y avait plus de médicaments contre le paludisme. Heureusement, c'était une petite sœur américaine, médecin, qui l'a pris en charge avec une drôle de plante qui poussait derrière le petit dispensaire et elle lui a expliqué que la seule solution c'était de boire une tisane beaucoup, au moins 1 litre par jour et que ça allait le guérir, qu'il allait vraiment, fallait pas qu'il s'inquiète et c'est ce qu'il a fait et il a été guéri donc par la tisane d'Artemisia annua ou armoise annuelle qui est une plante donc d'origine chinoise et cette plante aujourd'hui on en extrait une molécule très connue qui s'appelle l'artémisinine. Il y a même eu un prix Nobel sur l'extraction de cette molécule donnée à Yu Yutu, une chercheuse chinoise. Et aujourd'hui, la plupart des médicaments antipaludiques sont issus de l'artémisinine. Vous avez parlé justement des 2 sortes d'artémisia qui peuvent guérir entre guillemets le paludisme. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cet aspect-là pour que ça soit bien clair un petit peu pour tout le monde? Donc à la suite en fait de cette guérison assez spectaculaire de mon ami Alexandre, on a monté ensemble une association, donc la Maison de l'Artémisia, et on a commencé à faire ce qu'on appelle la bibliographie, à regarder tout ce qui était paru dans les journaux scientifiques sur cette plante. Et assez rapidement, on s'est retrouvé avec une autre plante, elle plutôt endémique d'Afrique, qui s'appelle l'Artémisia afra, utilisée depuis la nuit des temps contre le paludisme en Afrique de l'Est. C'est les hauts plateaux qui bordent le Rift. Mais malheureusement, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de paludisme sur les hauts plateaux. Donc, elle pousse à un endroit où ils n'en ont pas trop besoin. D'où le fait qu'elle ne soit pas ultra connue. Mais c'est quand même une plante très connue. Et en fait, après notre association, à développer des partenariats, etc., avec des chercheurs pour qu'ils puissent vraiment travailler sérieusement en fait, sur ces 2 plantes. En 2020, on comptait plus de 240 millions de cas de paludisme. Ça tue environ, d'après les chiffres de l'OMS, 440 000 personnes chaque année. C'est sûrement plus maintenant. On essaye de contenir la maladie par différents moyens. Exactement. Donc il y a des moustiquaires, des produits anti-moustiques donc pour ce qui est sur le moustique lui-même, mais aussi des médicaments, etc. pour l'aspect médical. Comment la communauté scientifique perçoit cette possibilité de traitement? Est-ce que vous avez été prise au sérieux quand vous êtes arrivé, que vous avez dit, tiens, on peut guérir le paludisme par une plante? En fait, il y avait déjà plusieurs scientifiques, tout à fait de renommée internationale, qui travaillaient sur cette plante, mais avec des difficultés, en particulier de financement de leurs études. Et puis aussi, ils n'étaient pas non plus vraiment pris au sérieux par, les gens qui travaillent sur le paludisme tous les jours et qui ont vraiment une renommée internationale, qui font vraiment bouger les choses dans les traitements. Et donc non, on n'a pas été pris au sérieux, bien entendu, et c'était bien dommage, mais on a eu beaucoup de chance. C'est qu'en Afrique, en particulier, quand les gens sont malades, à 90%, la première chose qu'ils font, c'est prendre des plantes pour se soigner. Donc c'est encore extrêmement ancré, en fait, dans la possibilité de soins. Et il y a des phytothérapeutes et des médecins, plus du nord, de notre médecine, qui cohabitent de façon, pour la plupart du temps, très pacifiquement. Mais c'est vraiment une grande habitude pour les populations d'utiliser des plantes. Donc, je pourrais dire que pour des scientifiques de renommée internationale, au départ, on n'était pas pris au sérieux, mais maintenant on l'est. Et c'est le fait d'avoir
créé toutes ces maisons de l'artémisia dans tous les pays, donc dans 27 pays. Ce sont des petits centres en fait de formation sur la culture qui est difficile, parce qu'en fait c'est une plante chinoise, l'artémisia annua, et il a fallu l'adapter en fait sur les territoires subtropicaux, subsahariens, etc. Donc et tropicaux. Donc ça a été un long travail donc de sélection de semences et ensuite, ces maisons de l'artémisia ont pour objectif de transmettre en fait les bonnes pratiques de culture de l'artémisia annua, mais aussi de l'artémisia afra, aux populations autour d'elles, les plus vulnérables en premier, mais aussi de monter une petite filière avec des paquets qui sont faits avec de la tisane bien normée, selon les bonnes pratiques, là, pour le coup, de l'OMS. Et ça, elles le font quasiment toutes très bien. Vous avez parlé du continent africain, du rapport aux médicaments avec le continent africain. Il se soigne beaucoup par les plantes. Ça se passe notamment aussi beaucoup aux Antilles. Ce sont des endroits où les gens se soignent beaucoup par les plantes, notamment aux Antilles. Un chercheur guadeloupéen avait trouvé un remède un petit peu miracle contre la Covid-19, le Virapic. Et la communauté scientifique ne prenait pas tout ça au sérieux. Pareil pour vous avec l'artémisia. Pourquoi si on peut dire, la communauté occidentale, entre gros guillemets, aurait peut-être des mauvais rapports avec le fait de se soigner par la plante? Oui, en fait, faut se mettre à la place. Moi, je suis scientifique, je suis orthodontiste et j'ai un master de sciences biologiques et médicales aussi. On est quand même formaté. C'est une molécule soigne une maladie. Dans une plante, il y a des centaines de molécules. C'est extrêmement difficile aussi à étudier. Donc, il ne faut pas non plus trop jeter la pierre à tous ces chercheurs et médecins occidentaux. Vraiment, aujourd'hui, il y a un consortium qui a été créé avec les gens de l'INSERM, du CNRS, de la PHP, etc., et qui travaillent depuis 3 ans sur l'artémisia. Ils ont du mal aussi à être financés, mais c'est vraiment très difficile pour eux de travailler avec une plante. Il faut qu'elle soit normalisée, entre guillemets, standardisée, je pourrais dire. C'est impossible, quasiment. Donc, c'est pas simple, en fait. C'est vraiment pas simple. Donc, pour revenir à votre question, les plantes, on pense que c'est doux, il y a moins d'effets secondaires, etc., etc. Mais enfin, il y a des super poisons qui sont des plantes. Tout est dans le dosage. C'est important à préciser quand même. Oui, exactement. Tout est dans le dosage. Donc, je pense que oui, 70% de nos médicaments actuels qui sont dans nos pharmacies ici à Paris sont issus des plantes. Elles ont été, bien entendu, c'est tout à fait transformées pour que ça devienne des médicaments standardisés. Mais ce que je veux dire, c'est les plantes, comme nous, se battre contre des bactéries, des parasites, des virus, exactement comme nous. Donc, elles développent, en fait, c'est comme une petite usine à molécules pour contrer, en fait, tous ces agents pathogènes, on appelle ça. Et donc, c'est assez extraordinaire que nous puissions les manger et récupérer toute leur petite machinerie, leur petite chimie, qui va nous aider, nous aussi. C'est ça, un médicament, en fait. Et bien sûr que la nature, depuis tout temps, on se bat contre des agents pathogènes, c'est évident. Donc, on a énormément de chance d'avoir trouvé ces 2 armoises, donc africaines et annuelles, pour combattre cette maladie qui est quand même la première pandémie mondiale, quand même. Alors, avec le Covid, je pense que ça a descendu un peu, mais voilà, bien sûr que ça fait beaucoup de morts. Bon, ça s'est augmenté depuis la crise du Covid. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le paludisme, comme vous disiez tout à l'heure, c'est 240 millions de personnes qui sont malades chaque année, sur grosso modo 1 milliard d'Africains. Et c'est surtout en Afrique. 90% c'est en Afrique le problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que d'être malade du palud, c'est une maladie qui est grave. C'est une maladie qui est très pénible. Si vous avez déjà eu un palud, c'est insupportable. Vous avez ultra mal à la tête, plein de fièvre, mal partout dans les articulations. Enfin, c'est extrêmement pénible. Vous ne pouvez pas travailler, d'accord ? Imaginez une maman qui gagne ses $2 par jour simplement en allant vendre ses arachides sur le marché. Elle peut pas y aller, d'accord ? Et donc, c'est ces enfants qui vont pas manger les jours où... Voilà. Donc, c'est vraiment pour des populations très pauvres. C'est un problème de société aussi, au-delà d'être un problème médical en Afrique. Mais oui, ça coûte en fait les pays, enfin c'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi, mais les pays les plus impaludés d'Afrique, qui sont la RDC, le Nigeria, l'Ouganda, etc., c'est 1,7 de croissance par an, le coût du paludisme. C'est énormément d'absentéisme à l'école pour les enfants, etc., etc. Et puis, chaque neuropaludisme, les enfants perdent des points de QI. Donc, c'est vraiment une maladie très, très handicapante, voilà.
Et puis, je voudrais dire quand même une chose hyper importante, c'est que quand vous savez, quand la saison des pluies arrive, les petits paysans, ils viennent juste de subir ce qu'on appelle les 2 mois de soudure, où ils n'ont pas beaucoup de grains, etc. Et le palu arrive avec la saison des pluies. Donc c'est vraiment hyper difficile. Merci beaucoup Lucille Cornet-Vernet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la Maison de l'Artémisia. Merci.